L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, aspire souvent à l'opulence matérielle et à la reconnaissance mondaine. Pourtant, cette ambition, loin de glorifier Dieu, récolte une foi superficielle, une dépendance aux caprices humains et un jugement spirituel silencieux qui ronge les fondations mêmes de la saine doctrine. La théologie réformée et classique, immuable et ancrée dans les vérités éternelles, met en garde contre cette dérive insidieuse, la tentative de marchander avec le Créateur, de transformer la relation divine en une transaction commerciale, corrompt l'âme, déforme l'Évangile et conduit inexorablement à l'apostasie du cœur. Nous avons été gavés d'un message qui promet la richesse en échange de nos semences, une sorte de formule magique qui garantirait le retour sur investissement divin, une théorie fallacieuse que l'on nomme l'évangile de semer et récolter. Mais sommes-nous prêts à affronter la nature véritablement? Hérétique de se donner pour recevoir que l'on nous a enseigné. Chers spectateurs, si vous vous sentez frustré par les promesses non tenues de ce que l'on a appelé l'évangile de la prospérité, si vous avez ressenti le poids de la culpabilité pour ne pas avoir récolté malgré vos semis, si vous avez eu le sentiment d'être manipulé, non pas par Dieu, mais par des hommes au discours lissé, ou si la confusion doctrinale s'est emparée de votre esprit face à l'abondance matérielle érigée en signe ultime de la bénédiction divine, alors sachez que votre anxiété n'est pas un signe de faiblesse, mais le murmure du Saint-Esprit appelant à un discernement plus profond. Votre désillusion n'est pas une défaite, mais une invitation divine à rejeter les idoles de l'ego et à embrasser la grandeur inaltérable de la vérité. Le cœur du problème n'est pas votre manque de foi, mais une grave distorsion de ce que signifie réellement la foi biblique. L'Évangile n'est pas un stratagème pour la richesse. C'est l'appel au renoncement, à la croix et à la glorification d'un Dieu souverain, non d'un Dieu à notre service. La doctrine de semer et récolter, telle qu'elle est si souvent prêchée aujourd'hui, est un cancer pour l'âme et une offense à la majesté divine. Elle ne promet pas la libération, mais une servitude perpétuelle à la convoitise et à la déception. Elle n'offre pas la paix, mais une anxiété constante face à une récolte qui ne vient jamais, ou qui, lorsqu'elle arrive, ne satisfait jamais la soif profonde de l'âme pour la présence de Dieu. Loin d'être une formule divine pour la prospérité matérielle, l'enseignement contemporain du semer et récolter est une hérésie théologique qui sape les fondements de la foi chrétienne. Elle réduit Dieu à un distributeur automatique cosmique, l'adoration à une transaction commerciale et la foi à un simple mécanisme d'investissement financier. Cette doctrine insidieuse corrompt notre compréhension de la souveraineté de Dieu, déforme la nature de sa grâce, avilit le sacrifice de Christ, promeut l'idolâtrie matérielle et nie la valeur sanctificatrice de la souffrance. Jonathan Edwards, dans ses écrits sur le vrai et le faux réveil, aurait dénoncé avec ferveur cette caricature du christianisme, car elle ne produit pas la sanctification, mais une illusion de spiritualité centrée sur l'homme. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, aurait fustigé sans détour cette mercantilisation de la foi qui trahit l'essence même de l'évangile de la croix. C.S. Lewis, par son apologétique rigoureuse, aurait exposé la vacuité intellectuelle et la fausseté morale d'une telle proposition. Il savait que Dieu n'est pas une force à manipuler, mais un souverain à adorer. La foi n'est pas une monnaie, mais une reddition. L'espérance n'est pas dans la richesse terrestre, mais dans la gloire éternelle. Aujourd'hui, nous allons disséquer 5 raisons théologiques fondamentales qui expliquent pourquoi l'évangile du semer et récolter, dans sa forme moderne et populiste, ne peut être autre chose qu'une hérésie dangereuse. Ces raisons ne sont pas des opinions, mais des vérités ancrées dans la parole inébranlable de Dieu et le consensus de la saine doctrine. Nous allons confronter cette distorsion avec la clarté implacable des Écritures et la sagesse des géants de la foi. Préparez-vous,
car la vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours libératrice. Mais d'abord, une question s'impose à vous, à votre esprit et à votre âme, une question qui exige une prise de position immédiate et sans équivoque. Êtes-vous prête à abandonner le confort de l'illusion pour embrasser la dureté rédemptrice de la vérité? Si oui, alors commentez « vérité » ci-dessous, maintenant, avant de faire un seul pas de plus. Votre silence serait déjà une réponse, une défaite personnelle face à l'appel de Dieu. Levez-vous et déclarez votre choix. Le paradoxe d'une foi transactionnelle. Quand Dieu devient un moyen, non une fin. Pourquoi tant de croyants qui affirment adhérer à la souveraineté de Dieu se retrouvent-ils piégés dans un système de semer et récolter qui réduit le Tout-Puissant à un simple répondeur à leurs désirs? Le paradoxe est frappant. On nous enseigne que Dieu est au contrôle de toutes choses, que son plan est parfait, et pourtant on nous presse de semer pour récolter nos propres bénédictions, comme si notre acte financier pouvait activer ou désactiver sa volonté. Cette approche transactionnelle de la foi est une douleur cachée pour beaucoup. Ils donnent, ils prient, ils attendent. Et quand la récolte matérielle promise ne se manifeste pas, ils sont laissés avec un sentiment de culpabilité, de doute et d'échec personnel. Leur frustration n'est pas un signe de leur manque de foi, mais le symptôme d'une doctrine qui a placé la puissance de l'homme au-dessus de la majesté de Dieu. L'évangile de semer et récolter promet le contrôle à l'individu, suggérant que par un acte de foi, souvent mesuré par un don financier, on peut influencer directement la volonté divine pour obtenir un résultat matériel désiré. Il s'agit d'une tentative de domestiquer le divin, de le plier à nos propres ambitions, de transformer le Créateur en un instrument pour nos fins égoïstes. C'est l'essence même de la superficialité religieuse, une foi qui n'est pas centrée sur Dieu, mais sur les bénéfices que l'on peut en tirer. C'est pourquoi elle est si séduisante et si dangereuse, car elle flatte notre orgueil et nous donne l'illusion de maîtriser notre destinée spirituelle et matérielle. Le diagnostic de la souveraineté bafouée. Dieu n'est pas un automate cosmique. La première raison théologique fondamentale pour laquelle semer et récolter est une hérésie est qu'elle dénigre, voire nie, la souveraineté absolue de Dieu. La saine doctrine enseigne que Dieu est le souverain éternel et inébranlable de l'univers, que sa volonté est parfaite, que ses desseins sont immuables et que rien ne peut les contrecarrer. Comme l'a si éloquemment affirmé Jonathan Edwards, la souveraineté de Dieu n'est pas une doctrine facultative, mais le fondement sur lequel repose toute la vérité biblique. Elle signifie que Dieu agit selon son bon plaisir, non selon nos machinations ou nos investissements. La théologie de semer et récolter renverse cette vérité en suggérant que nos actions, et en particulier nos dons monétaires, peuvent contraindre Dieu à agir d'une certaine manière. Cela fait de Dieu un répondeur, un agent à notre disposition, plutôt que le potier qui a plein pouvoir sur l'argile. C.S. Lewis, dans ses réflexions sur la nature de Dieu, aurait trouvé cette conception grotesque. Le Tout-Puissant, le Dieu qui a créé les galaxies et soutient chaque molécule par sa parole, n'est pas un mécanisme que l'on active en insérant une semence financière. Il est le Seigneur de toutes choses, dont les desseins sont impénétrables et dont la providence gouverne chaque détail de l'existence. Réduire Dieu à un partenaire commercial qui répond à nos investissements par des retours est une forme subtile d'idolâtrie. C'est adorer un Dieu forgé à notre image, un Dieu qui servirait nos intérêts plutôt que de nous appeler à le servir lui. Cela fait de notre argent, de notre semence, l'intermédiaire de la bénédiction divine, plaçant l'idole du matériel entre nous et un Dieu saint et souverain. Les conséquences d'un marché avec le Créateur, une foi sans fondement ni repos. Les conséquences de cette doctrine sont profondes et dévastatrices pour l'âme. En traitant Dieu comme un distributeur automatique, nous perdons la capacité de nous reposer véritablement en sa providence. Si notre récolte dépend de notre semence,
alors nous sommes dans un état constant d'anxiété, de performance et de calcul. Nous ne nous confions plus à un Père aimant et souverain qui pourvoit selon sa sagesse infinie, mais à un système transactionnel où la bénédiction est conditionnée par notre capacité à activer Dieu. Cette mercantilisation de la foi génère une culpabilité toxique lorsque les promesses de prospérité matérielle ne se réalisent pas. Le croyant est alors amené à se questionner sur l'insuffisance de sa foi, sur la taille de sa semence, voire sur sa dignité aux yeux de Dieu. Cela détourne l'attention de la véritable source de notre paix, la grâce souveraine et imméritée de Dieu en Christ, pour la fixer sur nos propres actions et performances. Charles Spurgeon a mis en garde à maintes reprises contre cette théologie du mérite, qui corrompt le message de la grâce et place un fardeau intolérable sur les épaules du croyant. Si nous semons pour récolter la santé, la richesse ou le succès, que se passe-t-il lorsque la maladie frappe, la pauvreté s'installe ou l'échec survient? La foi, ainsi construite sur le sable des promesses matérielles, s'effondre, laissant derrière elle une âme brisée et désabusée, incapable de comprendre le plan éternel de Dieu au-delà des bénédictions tangibles. C'est l'épuisement d'une foi basée sur la performance, qui n'offre aucune consolation véritable dans la souffrance, aucun repos dans l'adversité, car elle a érigé l'idole de la prospérité au-dessus du trône du Dieu très haut. Elle produit une foi sans fondement, toujours agitée par les vents changeants de la fortune, au lieu de la stabilité que procure la confiance absolue en un Dieu qui ne faillit jamais. Le chemin vers la vraie dépendance. Adorer le donateur, non le don. La seule solution biblique à cette distorsion hérétique est un appel radical à l'adoration de la souveraineté absolue de Dieu et à la renonciation à toute forme de manipulation divine. Cela exige un repentir profond de notre tendance à vouloir contrôler Dieu ou à le réduire à nos propres termes. Nous sommes appelés à nous soumettre inconditionnellement à la volonté divine, à faire confiance à sa providence, même lorsque son chemin ne correspond pas à nos attentes matérielles. La véritable foi ne sème pas pour récolter, elle donne par amour, par obéissance et par gratitude pour ce que Dieu a déjà fait en Christ. Elle cherche à glorifier le donateur, non à extorquer des dons. Jonathan Edwards a souligné que la vraie religion est caractérisée par un amour désintéressé pour Dieu pour qui il est, non pour ce qu'il peut nous donner. La vie chrétienne authentique est un appel à la sainteté, à la ressemblance avec Christ, à la mort à soi-même, et à la gloire de Dieu, non à la richesse terrestre. Renoncer à la théologie de la semence, c'est embrasser la liberté de servir Dieu sans arrière-pensée, de donner sans attendre un retour immédiat, de vivre par la foi et non par la vue des bénéfices matériels. C'est reconnaître que la plus grande récolte est Christ lui-même et que la richesse la plus précieuse est la connaissance de lui et la communion avec lui. C'est un appel à cesser de tenter de manipuler le Créateur et à simplement l'adorer dans la beauté de sa sainteté inébranlable et de sa souveraineté éternelle. C'est choisir de faire confiance au Père, même lorsque son économie semble différente de la nôtre, car sa sagesse est insondable et son amour indéfectible. La douleur d'une grâce transactionnelle. Quand le don de Dieu devient un marché, combien d'âmes ont été déchirées, combien de consciences tourmentées par la croyance que la grâce de Dieu n'est pas suffisante, que le sacrifice de Christ n'est pas complet, et qu'il faut y ajouter nos propres semences pour activer sa faveur. La douleur cachée derrière cette doctrine est immense. Elle réduit la grâce imméritée de Dieu à une marchandise conditionnelle, et le sang versé de Christ à un simple point de départ nécessitant nos investissements financiers pour être pleinement efficaces. Les croyants, épuisés par cette recherche incessante de la récolte, finissent par douter de leur valeur devant Dieu, se sentant constamment en dette et incapables d'atteindre le niveau de foi ou de générosité requis pour obtenir les bénédictions promises. Cette angoisse n'est pas une faiblesse spirituelle, mais la juste réaction d'une conscience qui perçoit intuitivement
que quelque chose est profondément erroné dans cette équation. Le cœur du problème est que l'évangile de semer et récolter pervertit la grâce de Dieu, la transformant d'un don libre et souverain en un système de troc où les faveurs divines sont obtenues par nos contributions matérielles. La foi devient un mécanisme de mérite et non une simple confiance en l'œuvre accomplie de Christ. Elle détourne notre regard du Sauveur pour le fixer sur nos propres actions, nous plongeant dans une anxiété et une incertitude perpétuelle quant à notre statut devant Dieu. C'est un fardeau insupportable pour l'âme. Le diagnostic de la grâce pervertie et de la croix avilie, l'insulte au calvaire. La deuxième raison théologique cruciale pour laquelle la doctrine de semer et récolter est une hérésie est qu'elle falsifie la nature de la grâce divine et avilit le sacrifice parfait et suffisant de Jésus-Christ. La Bible est claire, le salut est par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul. La grâce n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter ou activer par nos semences. C'est un don immérité de Dieu, manifesté à son apogée à la croix du Calvaire. Le sacrifice de Christ était complet, parfait et pleinement suffisant pour payer la dette de notre péché. Il n'y a rien que nous puissions ajouter à cette œuvre rédemptrice. La doctrine de semer et récolter insinue que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant en soi pour nous apporter toutes les bénédictions divines, et qu'il faut y ajouter notre semence financière pour débloquer la prospérité. Cela revient à dire que la croix est incomplète sans notre portefeuille. Cette idée est une insulte directe à l'œuvre expiatoire du Christ et à la souveraineté de la grâce de Dieu. Charles Spurgeon, dont la prédication était centrée sur la gloire de la croix et la suffisance de Christ, aurait fustigé avec véhémence cette distorsion. Il savait que toute tentative d'ajouter des œuvres humaines au salut ou de conditionner les bénédictions divines à des actes de générosité monétaire est une trahison de l'Évangile. Agostinho de Hippona, dans ses combats contre le pélagianisme, a défendu avec force la gratuité absolue de la grâce. L'évangile de semer et récolter est une forme moderne de pélagianisme, suggérant que notre salut, notre bénédiction, notre succès dépendent de nos efforts, de nos semences, plutôt que de la grâce souveraine et imméritée de Dieu. C'est une négation implicite de la perfection de l'œuvre du Christ sur la croix, une œuvre qui n'a besoin d'aucun complément humain pour être efficace, les conséquences d'une foi transactionnelle, l'épuisement et la perte de la joie du salut. Les ramifications de cette falsification sont spirituellement mortelles. Lorsque la grâce est pervertie en un système de mérite basé sur la semence, les croyants perdent la véritable joie et le repos qui découle de la certitude du salut par la seule grâce. Ils sont piégés dans un cycle incessant de performance et de doute. Chaque don financier devient une tentative désespérée de gagner la faveur divine, une tentative qui ne mène qu'à l'épuisement spirituel et à la déception. La souffrance, la maladie ou les revers financiers sont alors interprétés comme des signes d'une foi insuffisante ou d'une semence inadéquate, plutôt que comme des expériences que Dieu peut utiliser souverainement pour sa gloire et notre sanctification. Cela détourne l'attention de l'humilité et de la gratitude envers la croix pour la fixer sur une arrogance subtile où la prospérité matérielle devient la preuve visible de notre juste relation avec Dieu. Jonathan Edwards, dans son sermon « Les justifications de la grâce », a clairement montré que toute tentative de se justifier par des œuvres, même religieuses, est une vaine entreprise. La doctrine du semer et récolter transforme le christianisme en une religion d'œuvres où l'on essaie de forcer la main de Dieu au lieu de se reposer humblement sur sa miséricorde. Elle engendre une religiosité superficielle, dénuée de la profondeur de la repentance et de la véritable adoration, car elle substitue le culte du veau d'or à l'adoration du Dieu vivant et vrai. La véritable sécurité et la paix ne peuvent être trouvées que dans la suffisance de Christ et non dans la taille de notre semence.
Elle sape la foi authentique, qui est une confiance inébranlable en la personne de Jésus-Christ et en son œuvre parfaite, et non une confiance en notre capacité à manipuler le divin. Le chemin vers la vraie rédemption, étreindre la grâce imméritée et la croix suffisante. La seule voie vers la libération de cette hérésie est une repentance radicale et un retour sans équivoque à la suffisance de la grâce divine et à la perfection du sacrifice du Christ. Cela signifie abandonner toute idée que nos semences financières peuvent ajouter quoi que ce soit à l'œuvre de salut ou qu'elles peuvent contraindre Dieu à nous bénir matériellement. Nous sommes appelés à embrasser humblement la doctrine de la sola gratia et sola fide, par la grâce seule, par la foi seule, en solus Christus, en Christ seul. La vraie foi ne sème pas pour récolter la richesse. Elle s'abandonne entièrement à la miséricorde de Dieu, reconnaissant que toutes les bénédictions, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, sont des dons immérités de sa main souveraine. L'amour pour Dieu et l'obéissance à ses commandements, y compris celui de donner généreusement, découlent d'une âme rachetée par grâce, et non d'un cœur cherchant à obtenir un retour. A.W. Tozer a souligné que le but de la foi est la connaissance et la glorification de Dieu, non l'acquisition de biens terrestres. La solution radicale est de se défaire de la mentalité transactionnelle et d'adorer un Dieu qui donne librement, non un Dieu qui vend sa faveur. C'est comprendre que la vraie richesse est la relation avec Dieu, la sainteté et la vie éternelle, des trésors que ni l'argent ni aucune semence ne peuvent acheter. C'est embrasser la vérité libératrice que la croix est assez, que le sang de Christ est suffisant et que la grâce de Dieu est un océan sans fin, sans prix ni condition. Le paradoxe de la foi matérialiste, Kant. La bénédiction devient malédiction. Pourquoi tant de chrétiens, appelés à la sainteté et au détachement du monde, se retrouvent-ils aveuglés par la promesse de la prospérité matérielle au point de la considérer comme la preuve ultime de la faveur divine? Le paradoxe est dévastateur. Une doctrine qui prétend honorer Dieu finit par alimenter l'idolâtrie la plus primaire, celle du mammon. La douleur est profonde pour ceux qui, ayant semé fidèlement, se voient confrontés à la dure réalité de la vie où la richesse ne se matérialise pas, ou lorsqu'elle le fait, ne comble pas le vide spirituel. Leur déception n'est pas un signe d'un manque de foi, mais une preuve de l'illusion que l'on leur a vendue. L'évangile de semer et récolter détourne insidieusement le cœur du croyant de la glorification de Dieu et de la recherche de la sainteté pour le fixer sur l'accumulation de biens terrestres. Il déplace le centre de gravité de la vie chrétienne de l'éternel vers le temporel, de l'invisible vers le visible, de l'esprit vers la chair. Il nous promet un royaume ici-bas, une version mondaine de la bénédiction, alors que le Christ a parlé d'un royaume qui n'est pas de ce monde, un royaume dont les trésors ne sont pas périssables. Cette promotion de la richesse, comme marque de la bénédiction divine, est une source de grande confusion et de chute pour beaucoup. Elle justifie la convoitise sous le voile de la foi et transforme l'Église en un marché où la spiritualité est mesurée par la taille du compte en banque. Le diagnostic de l'idolâtrie matérielle, le mammon intronisé et le Christ détrôné. La troisième raison théologique irréfutable pour laquelle semer et récolter est une hérésie est qu'elle alimente directement l'idolâtrie matérielle et détourne radicalement le vrai but de la vie chrétienne. La Bible met en garde avec une clarté absolue contre l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, et déclare qu'on ne peut servir Dieu et Mammon. Pourtant, la doctrine de semer et récolter positionne la richesse matérielle non seulement comme un objectif légitime, mais comme une preuve de la bénédiction divine et un signe de foi. Elle encourage la convoitise en promettant des retours multipliés sur les semences financières, transformant la générosité chrétienne en un investissement égoïste. A.W. Tozer a magistralement dénoncé cette idolâtrie du cœur, expliquant que l'objet de notre adoration est ce que nous recherchons le plus
ardemment ce en quoi nous plaçons notre confiance la plus profonde. Si nous semons dans l'espoir de récolter la richesse, alors c'est la richesse qui est devenue notre idole, et non le Dieu vivant. Cette doctrine défigure le but même de notre existence, qui est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Elle substitue la recherche de la sainteté, de la justice et de la ressemblance avec Christ par la poursuite des possessions matérielles. Le Seigneur Jésus-Christ a appelé ses disciples à renoncer à eux-mêmes, à prendre leur croix et à le suivre, promettant des trésors dans le ciel, non une opulence sur terre. Il a averti contre l'accumulation de richesses ici-bas, où la rouille et les mythes détruisent. L'évangile de semer et récolter ignore ces avertissements cruciaux, faisant de la possession terrestre le baromètre de la spiritualité. C'est une trahison flagrante de l'appel radical du Christ à un détachement du monde et à une consécration totale à Dieu. Cela place notre cœur sur les choses d'en bas, plutôt que sur les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est un évangile qui transforme les autels en marchés financiers et les cœurs des croyants en des terrains fertiles pour la convoitise. Les conséquences d'un christianisme matérialiste, une âme appauvrie, un témoignage souillé. Les conséquences de cette idolâtrie matérielle sont calamiteuses. Premièrement, elle produit des croyants superficiels dont la foi est conditionnée par les hauts et les bas de leur situation financière. Lorsque la récolte n'arrive pas ou que l'adversité frappe, leur foi s'écroule car elle était fondée sur le sable des promesses matérielles, non sur la roche inébranlable de Christ. Deuxièmement, elle crée une disparité et un jugement au sein de la communauté chrétienne, où ceux qui sont matériellement prospères sont considérés comme plus bénis ou plus fidèles, tandis que les pauvres sont stigmatisés comme manquant de foi ou ayant des semences insuffisantes. Cela contredit directement les enseignements bibliques sur la dignité de tous les hommes et le soin particulier que Dieu porte aux nécessiteux. J.C. Ryle, dans ses écrits sur la sainteté, aurait déploré cette perversion, soulignant que la véritable bénédiction spirituelle est souvent accompagnée d'une épreuve terrestre, que Dieu utilise pour affiner et sanctifier son peuple. Troisièmement, cette doctrine souille le témoignage de l'Église devant un monde qui observe. Comment pouvons-nous prêcher un évangile de renoncement et de sacrifice quand notre message est saturé de la promesse de la richesse et de l'opulence? Le monde, non sans raison, y voit une hypocrisie flagrante et une forme de mercantilisme religieux, éloignant ainsi les cœurs de la vraie croix. L'Évangile n'est pas une formule pour devenir riche, mais un appel à devenir saint, à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, y compris l'amour des richesses. Cette doctrine affaiblit la capacité du croyant à endurer la souffrance et la persécution pour Christ, car son espérance est liée aux choses périssables de ce monde, non à la gloire éternelle à venir. Le chemin vers la vraie richesse, la croix, le renoncement et la glorification de Dieu. La solution radicale à cette idolâtrie matérielle est un repentir profond, une réorientation totale de nos affections et un retour au message central de l'Évangile, la glorification de Dieu, la recherche de la sainteté et l'embrassement de la croix. Nous sommes appelés à détrôner le mammon de notre cœur et à introniser Christ comme notre seul Seigneur et Maître. Cela signifie renoncer à toute attente de richesse matérielle comme signe de faveur divine et embrasser la vérité que notre vraie richesse réside en Christ seul, en notre salut, en notre relation avec Dieu et en l'héritage éternel qui nous attend. La générosité chrétienne, selon la Bible, ne doit pas être un investissement calculé pour un retour, mais un acte de culte, de gratitude et d'obéissance, donné joyeusement et sans contrainte pour le soutien de l'œuvre de Dieu et l'aide aux nécessiteux. C'est un don désintéressé, motivé par l'amour, non par la convoitise. J.C. Ryle a enseigné que la vie chrétienne est un combat constant contre le monde, la chair et le diable, et que la recherche des richesses est l'un des pièges les plus dangereux.
Le véritable semer spirituel ne concerne pas l'argent, mais la semence de la parole de Dieu dans les cœurs, la semence de la justice, de la miséricorde et de l'amour dans le monde. La récolte n'est pas l'opulence matérielle, mais les fruits de l'esprit, la sanctification et les âmes rachetées. C'est un appel à mourir à soi-même et à vivre pour Christ, à considérer toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est comprendre que la vraie abondance ne se mesure pas en chiffres bancaires, mais en une vie transformée, humble et entièrement dévouée au souverain éternel, qui est lui-même notre plus grande richesse et notre plus précieuse possession. C'est une invitation à laisser les choses de ce monde et à fixer notre regard sur la gloire inébranlable qui attend ceux qui le cherchent sincèrement. Nous avons disséqué les prétentions de la doctrine de semer et récolter sous le microscope impitoyable de la saine théologie, révélant ses fondations bancales et ses implications hérétiques. Nous avons vu que cette conception n'est pas une simple erreur mineure, mais une distorsion profonde qui dénigre la souveraineté inébranlable de Dieu, falsifie la nature de sa grâce imméritée, avilit le sacrifice parfait et suffisant de Jésus-Christ et alimente dangereusement l'idolâtrie matérielle tout en détournant le véritable but de la vie chrétienne, en promettant la richesse matérielle comme un droit acquis par nos semences. Elle réduit le Créateur à un objet manipulable, le salut à une transaction commerciale et la sainteté à une quête de prospérité terrestre. Elle trahit l'essence même de l'évangile de la croix qui nous appelle au renoncement, à la souffrance pour Christ, à l'humilité et à l'adoration désintéressée d'un Dieu infiniment saint. Charles Spurgeon, avec sa clarté inégalée, a un jour déclaré « La croix n'est pas un tapis roulant pour la richesse, mais un autel pour le sacrifice ». Cette déclaration percutante résume l'abîme théologique qui sépare la saine doctrine de l'hérésie du semer et récolter. La croix est le lieu où Dieu a manifesté sa justice et sa miséricorde de manière suprême, où le péché a été expié et où la vie éternelle a été rendue possible par la grâce seule, sans aucune contribution humaine, et encore moins financière. Tenter d'y ajouter nos semences pour activer des bénédictions matérielles n'est pas de la foi, mais de l'incrédulité et de l'orgueil, une tentative de prendre le contrôle de ce qui appartient souverainement à Dieu. La foi nous a mis en garde contre le danger de transformer Dieu en un moyen d'obtenir d'autres choses, au lieu de le chercher lui-même comme la fin ultime de notre âme. Il a dit « Le chrétien qui ne veut pas que Dieu soit souverain ne connaît pas Dieu ». La doctrine de semer et récolter illustre parfaitement cette perversion. Dieu n'est plus adoré pour qui il est, mais utilisé pour ce qu'il peut donner, transformant ainsi le culte en une forme raffinée d'égoïsme spirituel. La véritable foi ne manipule pas Dieu. Elle se prosterne devant lui dans l'adoration et la soumission. Nous avons également mis en lumière comment cette hérésie ignore la sagesse de Dieu qui utilise la souffrance pour notre sanctification. La Bible enseigne que la vie chrétienne n'est pas un chemin pavé d'or, mais un chemin de croix, de persécution et de tribulation, par lesquels Dieu nous façonne à l'image de son Fils. Les apôtres se sont réjouis dans la souffrance, sachant qu'elle produisait la persévérance et un caractère éprouvé. L'évangile du semer et récolter offre une échappatoire illusoire à cette réalité biblique, promettant une vie sans douleur si l'on sème suffisamment. C'est une illusion cruelle qui prépare les âmes à la déception et les prive des riches leçons que la providence divine nous dispense à travers les épreuves. La vraie foi ne craint pas la souffrance, car elle sait que même au milieu de la tempête, le souverain est à la barre et que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Chers amis, vous qui cherchez la profondeur et la vérité, vous qui êtes las des discours édulcorés et des promesses creuses, vous êtes appelés à un discernement radical. La saine doctrine n'est pas un accessoire facultatif pour la foi. Elle est le fondement même sur lequel toute expérience chrétienne authentique doit être bâtie. Sans elle, nous sommes des navires sans gouvernail,
ballottés par les vents changeants de chaque doctrine étrange et manipulatrice. La vérité, même si elle confronte et dérange, est la seule qui libère et qui nourrit l'âme. Que ce message résonne profondément en vous. Nous sommes ici pour offrir un refuge de profondeur théologique, un contrepoids à la superficialité ambiante, un lieu où la parole de Dieu est exposée avec fidélité et audace. Si ce voyage à travers les vérités inébranlables de la foi réformée a résonné avec votre esprit et votre âme, je vous invite de tout cœur à vous joindre à cette communauté de chercheurs de vérité. Si vous avez tiré une seule leçon de ce dialogue, si une seule de ces vérités a frappé votre conscience comme un éclair, si votre âme a soif de cette profondeur que le monde religieux moderne refuse de lui offrir, alors engagez-vous, maintenant. Ne laissez pas cette vérité s'évaporer. Partagez votre histoire avec notre communauté. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous quelle a été la révélation la plus percutante pour vous aujourd'hui et comment elle change votre perception de la foi. C'est plus qu'un simple commentaire. C'est votre témoignage, votre engagement public dans le pacte de la vérité. Écrivez votre conviction, votre question, votre propre confrontation avec cette hérésie. Votre mot est un juron, un sceau, un acte de courage visible par tous. Ne soyez pas un auditeur passif de la vérité, soyez un acteur de son illumination. La marche du chrétien n'est pas une course à l'acquisition, mais une pérégrination vers la sainteté, une immersion constante dans la volonté divine, même quand cette volonté mène par des chemins ardus. L'apôtre Paul, qui a tout considéré comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, n'a jamais semé pour une récolte matérielle, mais a tout sacrifié pour la proclamation de l'Évangile et la gloire de son Seigneur. Sa richesse n'était pas dans les deniers, mais dans les cicatrices de la persécution pour le nom de Jésus. C'est cette posture, cette radicalité, cette abnégation qui définissent la foi authentique, non la promesse d'une vie de luxe et d'aisance. La vraie bénédiction de Dieu ne se mesure pas par la taille de nos maisons ou l'opulence de nos comptes bancaires, mais par la transformation de nos cœurs, la profondeur de notre communion avec lui et la persévérance inébranlable dans la foi, même au milieu de l'adversité la plus sombre. C'est la capacité à dire, avec Job, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, même lorsque tout nous est enlevé. » Cette foi-là est le fruit d'une confiance absolue en un Dieu souverain, non d'une tentative de le manipuler pour nos propres désirs. Elle ne cherche pas les signes extérieurs de prospérité, mais la satisfaction intérieure que procure la présence de Dieu et l'assurance de son amour indéfectible. Jonathan Edwards nous a appris que la grandeur de Dieu est le seul but digne de notre adoration. Toute doctrine qui détourne cette adoration vers l'homme ou vers ses possessions est une déviation dangereuse. Le semer et récolter tel qu'il est souvent véhiculé fait de nous les architectes de notre propre destinée matérielle, reléguant Dieu à un rôle de second plan, un simple facilitateur de nos ambitions. Cette inversion des rôles est la marque d'un christianisme égocentrique, dépourvu de la majesté du Christ et de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. La foi qui plaît à Dieu n'est pas celle qui exige et qui tente de dicter, mais celle qui se soumet et qui attend humblement du Seigneur. Elle ne sème pas pour une récolte prédéfinie, mais elle sert dans l'obéissance, laissant à Dieu le soin de la récolte, quelle qu'elle soit, quand elle veut et comment il veut. La véritable liberté spirituelle se trouve dans l'abandon de notre besoin de contrôler, dans le repos en la sagesse infaillible de Dieu et dans la confiance totale en sa bonté. C'est une liberté qui nous délivre de l'esclavage de la convoitise et de l'anxiété et qui nous ancre dans la paix inébranlable du Christ. Que votre cœur soit désormais affranchi des chaînes de cette théologie transactionnelle. Que votre regard soit fixé sur la seule richesse qui ne périt jamais, la personne même de Jésus-Christ. Que votre semer soit un acte d'adoration pure, sans attente de retour, un reflet de l'amour désintéressé de Dieu envers vous, et que votre récolte soit la joie indicible de sa présence,
la sainteté de sa vie en vous et la promesse éternelle de son royaume, car c'est là, et là seulement, que se trouve la véritable abondance et la paix véritable de l'âme. Que Dieu vous accorde le discernement et le courage de marcher dans la vérité. Écoutez attentivement, car ce qui suit n'est pas une simple invitation, mais un appel à sceller un pacte avec la vérité que vous venez d'entendre, un pacte qui vous lie à cette communauté de sentinelles, veillant sur la pureté de la doctrine. Commentez maintenant. Ne dites pas « peut-être plus tard », ne vous contentez pas d'une pensée fugace. L'inaction est déjà une prise de position, un refus silencieux de l'appel. Si vous comprenez que la doctrine de semer et récolter est une distorsion dangereuse de l'Évangile, si votre esprit a été éclairé par les raisons théologiques exposées, si votre cœur a été ému par l'appel à la soumission et à l'adoration radicale, alors engagez-vous. Écrivez dans les commentaires ci-dessous avec une conviction inébranlable. Un seul mot, une courte phrase qui capture votre engagement envers la saine doctrine. Que ce soit souveraineté, grâce seule, la croix suffit, non au mammon, ou simplement mon pacte. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un serment virtuel, une déclaration publique de votre allégeance à la vérité révélée. C'est votre empreinte, votre témoignage gravé dans le marbre numérique de cette conversation. C'est un acte de courage, de discernement et de leadership spirituel. Les autres verront votre engagement, et cela les encouragera à faire le leur. Vous ne resterez plus neutre, vous ne vous cacherez plus derrière l'ambiguïté. Votre mot est un vote, votre phrase est un étendard. Laissez votre marque, prouvez votre courage spirituel. Rejoignez cette sentinelle dans la défense de l'Évangile pur. Et si par la suite, vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette théologie immuable qui défie la superficialité moderne, alors abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Ne manquez jamais une occasion de vous abreuver à la source de la saine doctrine. Faites de cette chaîne votre refuge théologique. Votre âme a faim. Nous vous offrons du pain solide. Mais d'abord le pacte. Commentez. Maintenant, que votre parole soit votre engagement. 381 mots.